Bonjour tout le monde, cette semaine j'ai la chance d'être au Portugal, et oui, rien de moins, pour conduire le tout nouveau Volkswagen T-Roc 2018. Donc le T-Roc en fait, c'est le numéro 3 d'une offensive assez prononcée de la part du constructeur allemand dans le segment des véhicules utilitaires. On a vu cette année le Atlas, le 7 passagers, arriver sur notre marché. Juste après, on a vu une refonte du Tiguan, un véhicule un peu plus long, plus large en général. Et maintenant, phase 3, le T-Roc, un véhicule utilitaire sous-compact qui se trouve à concurrencer contre les Honda HR-V, Mazda CX-3 ou Chevrolet Trax de ce monde. Donc, on parle de quoi au juste? Premièrement, je dois malheureusement vous annoncer que ce véhicule-là n'est pas disponible en Amérique du Nord pour le moment. Alors, pourquoi qu'on nous a invités ici? En fait, Volkswagen Canada nous parle d'un potentiel véhicule qui va arriver au Canada et aux États-Unis pour l'année modèle 2019 qui sera basé sur la même plateforme et qui va partager le même groupe motopropulseur que le T-Roc. Donc, très intéressant, là, assez palpitant de savoir qu'on va enfin avoir un petit Volkswagen compact, là, le fun à conduire un peu comme une Golf, presque comme une Golf Sportwagen, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, au niveau des moteurs, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de choix avec le T-Roc. Premièrement, là, si la couleur ne vous intéresse pas, inquiétez-vous pas, là, il y a plus de 20 palettes de couleurs, jusqu'à 80 combinaisons possibles. On peut avoir l'intérieur jaune, la même couleur que l'extérieur. On peut l'avoir rouge à l'intérieur, gris de l'extérieur. On peut vraiment le personnaliser à notre manière. Même chose pour les moteurs. On a 6 choix de moteurs pour le marché européen, encore une fois, pour le moment. 3 moteurs à essence, 3 moteurs diesel. Et oui, le diesel existe encore chez Volkswagen. Donc, j'ai eu la chance de conduire aujourd'hui le 2 litres turbo, le même moteur en fait que le Tiguan, qui va probablement être le moteur qu'on va avoir en Amérique du Nord, si on a ce véhicule-là. Encore une fois, je ne vais pas me prononcer sur les modèles qu'on va avoir, car rien n'est confirmé, excusez-moi, pour le moment. 2 litres turbo, même chose que le Tiguan, un moteur qui répond très bien, beaucoup de coupe aborigine, très doux, très raffiné. Manque un peu de sonorité toutefois. Le gros point fort, c'est sa plateforme, la plateforme MQB, très solide, très animée, agréable à conduire, surtout dans les routes sinueuses. On a vraiment l'impression de conduire une espèce de grosse Golf surélevée avec un système 4 roues motrices. D'ailleurs, 4Motion est disponible en option. On peut l'avoir avec une boîte manuelle 6 vitesses pour les modèles à traction ou avec une boîte robotisée 7 rapports de type DSG pour les modèles 4Motion. Donc, somme toute, à date, pour vrai, je le trouve super beau. Je trouve qu'il a un beau design, il est agréable, il est spacieux. On nous parle de, je pense, 421 litres, là, si je ne me trompe pas, d'espace de chargement dans le coffre seulement avant les barres abaissées, qui est sensiblement semblable à une Golf. La Golf étant une des compacts les plus spacieuses de sa catégorie. Donc, on risque d'aller chercher quand même de quoi de très semblable, là, même mieux avec le T-Roc. Donc, on a très hâte de savoir là, si ce véhicule-là va être disponible sur nos routes. Je ne peux rien vous confirmer pour le moment, mais les choses risquent peut-être de changer après cette vidéo. Restez des nôtres, bien sûr, sur notre page Facebook et mon compte rendu complet de la journée sera disponible sur le site sous peu.